Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager une astuce, une seule petite astuce extrêmement efficace pour mieux gérer ton temps ou pour te libérer plus de temps. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de te partager cette astuce qui va te permettre de te libérer davantage de temps chaque jour, je vais t'inviter à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que toi. Ça récompense mon travail, ça me motive à garder cette chaîne YouTube active et dynamique. Donc toi, ça te prend 2 petites secondes. Clique sur le bouton s'abonner, je te remercie. Alors l'astuce que je vais te partager aujourd'hui, elle est extrêmement simple. Elle consiste à mieux évaluer ou à le faire si tu ne le fais pas, ce sera encore plus efficace, mais à mieux évaluer le temps que te prend une tâche. Plusieurs études, dont je n'ai plus le nom malheureusement parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, plusieurs études que j'ai découvertes dans certains ouvrages ont prouvé que quand une tâche est bien évaluée, vous la faites mieux, vous la faites plus vite, donc gain de temps, gain de productivité et surtout vous ne débordez pas sur le temps prévu pour une autre tâche. Alors que la grosse erreur que beaucoup font aujourd'hui, et je l'ai vu sur les masterminds, sur des événements présentiels qu'on a fait ou même sur des coachings que j'ai fait avec certains membres de la formation, beaucoup se disent « Ok, j'organise mon temps, j'ai suivi une formation sur la gestion du temps qu'il y a dans la formation de PIS en cadeau, c'est ok, j'ai commencé à appliquer. » Et quand je regarde leur planning, je réalise qu'ils sont à côté de la plaque. Tu mets par exemple, voilà, je vais aller sur une session mix avec un ingénieur du son, mix d'un morceau, 1 heure. Ah mais là c'est pas possible. C'est pas possible parce que déjà il va mettre entre 2 et 4 heures, faut un temps pour les backups, faut compter ses temps de pause, faut compter que tu seras peut-être en retard, faut compter que le gars avant qui est en session, ça arrive tout le temps en studio, il va peut-être sortir 10 ou 15 minutes en retard. Donc en fait, l'heure que tu as prévue, il va falloir que tu multiplies par 3 le temps. Donc ce que tu as prévu juste après, tu ne pourras pas le faire. Et ce que tu as prévu encore après, tu ne pourras pas le faire non plus. Donc du coup, tu te retrouves dans la merde avec des journées à rallonge où au lieu d'avoir 2-3 actions à poser, tu te retrouves à en faire 7, 8, 10 pour rattraper le temps de la veille. Au final, tu es stressé. Au final, tu fais mal les choses. Et au final, tu as tout le temps le sentiment de courir après le temps. Alors que pour régler ce problème, tu as juste à bien évaluer le temps nécessaire pour chacune des tâches que tu dois faire. Parce que quand le temps est bien évalué, tu peux laisser des temps morts, donc des temps d'espace, de repos entre 2 ou 3 actions que tu as prévu de faire dans la journée et surtout, tu n'es jamais débordé. Parce que si tu mesures bien qu'une tâche là, va te prendre 2 heures et qu'une autre dans la journée va te prendre 2 heures et qu'une autre va te prendre 1 heure, tu sais que tu as 5 heures où tu vas être hyper productif réparti sur ta journée. Mais si entre-temps, tu as des imprévus, comme ton temps n'a pas débordé entre guillemets sur ton temps libre, tu te retrouves complètement dispo pour faire face à des imprévus. Au final, tu n'es jamais débordé, tu as toujours l'impression de t'ennuyer entre tes tâches. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai depuis que j'applique cette méthode et tu es beaucoup plus productif. Et c'est vrai que ça me le fait souvent. Je vais me lever le matin, machin, donc je m'occupe de mes enfants, tout ça. Et puis à 9h, j'ai un truc à faire. Je le fais, j'ai terminé à 9h30. Je dis merde, j'ai plus rien à faire. Putain, j'ai un coaching à 13h et entre-temps, j'ai rien. Mais c'est génial. C'est génial parce que quand, une demi-heure après, j'ai un membre de l'équipe qui m'appelle en me disant « Ouais, là, j'ai une galère sur ça, machin, j'ai besoin de toi », je suis hyper content. Je dis « Ah putain, super, enfin un truc à faire. Alors vas-y, dis-moi, machin. » Du coup, j'ai une équipe qui se sent à l'écoute, soutenue, qui me sent à l'écoute et qui se sent soutenue par ce que je peux leur apporter. Moi, j'ai le sentiment d'avoir tout le temps du temps libre, donc de maîtriser les choses. Donc ça me donne, ça me réconforte, forcément je me sens bien, je ne suis pas stressé, je suis à la cool. Ça me permet de lire plus, en disant là j'ai un peu de temps, je vais aller bouquiner, je vais réfléchir, je vais imaginer d'autres choses. Donc ça développe ma créativité et ça se ressent dans le travail parce que j'amène des choses qui ont plus de qualité, plus de valeur et plus d'énergie. Et au final tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant juste parce que j'ai correctement évalué le temps imparti pour chacune des tâches et parce que j'ai laissé, c'est ça la petite astuce bis, parce que j'ai laissé des temps morts suffisamment longs entre mes tâches. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire, en tout cas dans la formation PIS, je le répète assez souvent, fixez-vous 1 ou 2 tâches prioritaires par jour. Le reste après, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, à la limite,
supprimez-le et ne le faites même pas, on s'en fout. Tant que vous faites ces 1, 2, voire allez, grand maximum 3 tâches prioritaires par jour, sur une journée qui va de 8h à 22h, vous avez largement le temps de faire 3 actions et de bien les faire et d'avoir beaucoup de temps libre entre-temps pour faire du sport, pour prendre soin de vous, pour passer du temps avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, pour sortir, pour écouter de la musique, pour créer, pour faire tout ce que vous voulez en fait. Donc le tout, c'est de bien mesurer le temps que prend chacune de vos tâches. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ce petit conseil vous aide, vous stimule, vous motive, vous inspire, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum d'artistes ou de producteurs qui semblent courir constamment après le temps. Ça pourra certainement les aider. Et si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, je vous propose une formation complètement gratuite. Ça se passe online. Vous avez un lien dans la description avec toutes les informations, donc n'hésitez pas à aller dessus. Merci à toutes et à tous, prenez grand soin de vous, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.